Bah, ça, c'est Rester vertical d'Alain Guiraudy. Et là, je suis avec mon enfant, celui que j'ai eu avec India Air dans le film. Sauf qu'à ce moment-là, je suis assez seul. Je crois qu'elle est repartie avec cet enfant que j'ai pas revu. J'aimerais bien le croiser un jour, en fait, mais parce qu'il s'est retrouvé dans un truc, il a rien demandé. Enfin, on lui a même pas demandé l'autorisation. Enfin, de toute façon, il pouvait pas verbaliser une réponse. Oui, je le voulais. Mais sans elle, c'est plus pareil. Qu'est-ce qui change? À deux, on est plus fort. Contre un bébé? Bah, ça fout vachement la trouille. C'est un drôle de truc quand même, non? Vous trouvez pas? Je sais pas, j'en ai jamais eu. Mais avec elle, au moins, je me sentais en confiance. C'était pas son premier. Je me disais qu'elle connaissait bien tout ça, qu'elle savait faire. Et là, je me retrouve tout seul. Et un bébé, on peut pas l'abandonner. Pourquoi vous dites ça? Ça tombe sous le sens, non? C'est vrai que c'était mon premier rôle principal. Et où j'ai attendu des mois de ça. Parce que Alain avait tellement peur que le film se fasse pas. Il n'y avait pas tous les financements, tout ça. Donc il donnait pas de réponse. En fait, il avait décidé qu'on travaillerait ensemble, mais sauf qu'il c'était pas acté parce qu'il se disait si jamais j'ai pas l'argent, tout le monde va être déçu, moi aussi. Donc on attendait, mais ça a duré, je sais plus, 3 ou 4 mois, j'en pouvais plus. Puis je l'appelais pour lui dire mais je laisse pousser mes cheveux, je laisse pousser ma barbe. Il me disait je sais pas, laisse pousser, ouais. Puis c'est un film où j'ai appris plein de choses, je me suis retrouvé à vivre des trucs. Pour un premier film, j'ai eu un baptême. Non, c'est un film qui compte, ouais. À la tête de Pento, bah ça c'est Les Misérables de Lajli. Et là, c'est la scène de fin où je suis face à Issa. Oui, court-métrage d'abord. Je sortais de Rester vertical, finalement. Ce qui est très éloigné de Pento. Rester vertical et Les Misérables, on est très loin. La même année que Rester vertical, j'ai fait le film des Sœurs Coulin qui s'appelait Voir du pays, où j'avais un petit rôle, et dans lequel il y avait Ariane Labed, entre autres, et Karim Leclous, Soko et Alexis Mananti, et plein d'autres gens. Et du coup, c'est Alexis qui a parlé, qui lui connaissait, qui faisait partie de Courtrage. Et du coup, il a parlé de moi, et j'ai rencontré Ladj, et on a fait le court-métrage, puis le long. Voilà. Bonjour monsieur. Vive la France, hein. Bon, Pento, ici on est au Bosquet, je sais pas si t'en as déjà entendu parler, mais à l'époque on rentrait pas, c'était la plus grande plaque tournante du stupéfiant. Il y a eu le shit, la coke et l'héroïne qui a ravagé tout le quartier. Tous les anciens sont morts. Ok. Et puis t'as eu les frères Mus qui ont nettoyé le quartier. Frère musulman? Ouais, la BAC. La BAC. Comment ça, la BAC? La brigade anti-cam. C'est comme ça qu'on les appelle ici. Ça a donné des choses qui font que, par exemple, là je viens de faire un film avec Kiyoshi Kurosawa, qui sortira en juin, a priori. Je l'ai fait parce qu'il m'a vu dans Les Misérables. Donc, lui, au Japon, a regardé Les Misérables et il m'a contacté. Mais c'est aussi la joie du cinéma quand les films voyagent vraiment et qui sont visibles dans le monde entier. Ça peut pas... Là, c'est un rapport de travail, c'est-à-dire que du coup, on m'a vu et on me propose de faire autre chose. Mais en vrai, c'est une super aventure quand les films peuvent vraiment être partagés au maximum. Enfin, moi, je fais ce métier pour ça. Les Intranquilles, de Joachim Lafosse. J'ai beaucoup travaillé pour j'avais plein de choses à faire. Ça veut pas dire qu'il n'y avait rien à faire dans les autres, mais là, j'avais en plus de la matière entre la peinture, la maladie. Donc, non, c'est un film. Et puis on a eu la chance moi, avec ma partenaire géniale, Leila Bekti, qu'on a eu la chance de répéter avant. Donc, on a fait 10 jours de répète. On a essayé d'éprouver toutes les scènes pour les trouver, parce qu'il n'y a pas d'impro dans ce film, c'est que du travail. Mais donc on a passé 10 jours à répéter, la caméra pas allumée, mais à travailler les scènes, dans l'espace, dans le jeu, pour que ça soit juste. Et puis moi en amont, je m'étais beaucoup... Ouais, j'ai passé du temps avec le peintre pour qu'on puisse travailler ensemble, que je puisse peindre sur ces peintures, les débuter ou les terminer. Faut qu'on change, faut qu'on change. Faut qu'on bouge, ça peut pas durer comme ça, faut changer. Damien. Faut qu'on parte, Laïla, faut qu'on parte. On prend le gosse, on s'en fout, on s'organise. Faut que je travaille plus, Laïla, faut que je sois à New York, c'est à New York que ça se passe. Damien, tu vas prendre ton lithium, tu vas aller te coucher et j'appelle De Corte. Mais regarde comme t'es belle, putain, regarde ça, là. Damien. Regarde-toi. Damien. Regarde-toi. Damien, si tu le prends maintenant, tu peux encore éviter l'hosto. Ouais, bien sûr, alors dès que je vais bien, hein, dès que je m'amuse, forcément, là, vous vous dites tous qu'il faut s'inquiéter. Putain, mais j'ai pas le droit d'aller bien, un peu comme ça, juste un peu, sans que vous soyez tous en train de paniquer, là. C'est possible ou pas, ça?
C'est très intéressant parce que c'était une scène qui, au départ, devait être une scène, à travers ma maladie, j'ai des espèces de désirs sexuels, de désirs amoureux un peu violents. Enfin, c'est des espèces de trucs comme ça qui peuvent arriver dans des crises. Et on a décidé de ne pas la tourner, cette scène, avec Laïla et Joachim. Enfin, en fait, on a décidé de chercher quelque chose de plus riche et de moins facile. C'est-à-dire que filmer une scène de sexe entre deux personnes, ok. Et en fait, on s'est dit, tiens, en fait, au lieu de filmer cette scène-là, mon personnage va la peindre. C'est-à-dire qu'il va la fantasmer et la peindre. Donc en fait, il dessine une scène d'amour qui est le désir qu'il a, mais il l'a peint. J'ai passé pas mal de temps à Sainte-Anne, pas enfermé, mais en visiteur. J'ai rencontré des gens qui souffraient de cette maladie. Non, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Et c'est un film qui compte énormément. Ensuite, c'est La Pampa, donc d'Antoine Chevrolier, qu'on a tourné il y a 1 an, je pense. J'ai lu le scénario. Je connaissais peu le travail d'Antoine et on s'est rencontrés. J'ai beaucoup aimé la personne, le réalisateur, tout ça, aimé le rôle. Je me disais, je vais pas y arriver, je vais pas être crédible. Et puis il y avait cette violence. Du coup, j'ai mitonné, je lui ai dit que j'étais pas dispo. Et il m'a dit, c'est pas grave, j'arrête la prépa, je vais tourner autre chose ou j'attendrai, on tournera quand tu seras dispo. Donc j'étais coincé, donc j'y ai été. Donc du coup, on l'a fait. Et je suis très heureux de l'avoir rencontré parce qu'il m'a emmené à des endroits de jeu que j'avais jamais spécialement fréquentés. Les gars! Bon, t'es dit, un titre de champion de France il y a 6 ans. Et là, un titre de meilleur entraîneur, ce serait beau ça, non? Ah ouais. Oh les gars, il reste une course, hein. C'est maintenant, hein. Allez, hein. T'inquiète, faut rien lâcher. Hein? On y est presque. C'est ton père qui serait fier de toi. Et finalement, sur cette violence, j'en ai même rajouté parce que il y a des moments où on a réfléchi ensemble, mais par exemple la scène où mon fils revient à la maison, où il y a quand même une scène très violente, justement, pour le coup. Je me suis dit, mais ça, faut qu'il y ait des gens qui soient témoins de ça. Et donc j'ai dit, est-ce que tu crois qu'on pourrait mettre des figurants qui seraient des voisins qui sortiraient pour voir ce qui se passe? Parce que c'est encore pire. C'est-à-dire qu'avec les voisins qui regardent ce qui se passe, qui disent rien, sentir ce regard sur soi des gens qui entourent la maison. Enfin, on a rajouté des choses comme ça. Et au final, du coup, je suis heureux de l'avoir fait. Ça, c'est donc une image du système Victoria, où je suis avec Jeanne Balibar. C'est le film de Sylvain Desclous. Et c'est l'image d'Inès Tabarin. Et ça, on a tourné ça à XL, à Bruxelles. Mais c'est drôle ce que tu me dis, parce que moi, juste avant que tu m'appelles cet après-midi, j'ai eu une réunion de chantier, qui était plus une réunion de crise, suite à laquelle je me suis engagé à rattraper un retard, que je sais que non seulement il sera irrattrapable, mais en plus il va s'aggraver. Ça a un rapport avec ce que je disais avant? Ah oui, ça a complètement un rapport. Puisque vous, les puissants, vous avez compris une chose absolument géniale. Vous, les puissants, ça commence bien. Bah oui. Vous fixez des objectifs démesurés en sachant très bien qu'il y aura toujours un pauvre type pour essayer de les rattraper. Et que dans la plupart des cas, il fera tout pour les atteindre. Hein. Mais bon, ce sera au prix de sa santé, son sommeil, sa famille, sa vie perso. Et le pauvre type, c'est toi? Il y avait aussi cette idée d'avoir collaboré sur des courts-métrages et de se dire, tiens, j'ai la chance de pouvoir peut-être de pouvoir aller sur une aventure plus vaste. Donc il y avait ça. Après, dans le système Victoria, j'ai pas lu le roman parce que ils avaient l'air de s'en être éloignés aussi un peu avec Eric Reinhardt, donc l'auteur du roman. Donc je connais pas le roman. J'ai triché, j'ai lu le résumé sur Wikipédia, c'est tout. C'est à la fois un film social, politique, en même temps qu'il y a un peu une espèce d'opération à cœur ouvert de notre monde, de la violence de ce monde, des rêves qu'on abandonne. Et au final, j'ai repensé ce matin, je me disais, mais je sais pas si la vie de David, donc mon personnage, je me dis, mais est-ce que des fois, ce qui nous apparaît être les choses à poursuivre sont-elles les bonnes, en fait? C'est toute la question de savoir qui on est, où on se situe et où est-ce qu'on est au bon endroit. Ça, c'est un film qui s'appelle Reine-Mère, qui est le 2e film de Manel Labidi, qui avait fait Un divan à Tunis, son dernier long. Et celui-là, donc, c'est un film avec Fianso, Camilla Jordana, Rime Montfort, sa sœur Rita et moi-même. Je suis Trop les belles. oui, parce que
Parce que je suis ta fille. Et c'est en 732 que Charles Martel arrêta les Arabes. J'ai pas compris. Qui t'a poursuivi? Mouna a cru qu'elle a été poursuivie par Charles Martel. Tu dois pas aller souvent en cours de PS, toi, hein? T'es parti avant moi, je suis arrivé avant toi. C'est celui qui arrêta les Arabes en 732. Pardon. Les Arabes. Ah, les Arabes. Oui. Charles Martel arrive dans sa vie. En fait, elle a besoin de s'émanciper, enfin de grandir par ce qu'elle est. Et en fait, elle se retrouve avec Charles Martel qui lui-même a besoin de comprendre qui il est. Je pourrais être un équivalent d'un E.T., mais donc cette espèce d'ami imaginaire ou pas, mais qui est là et avec qui elle avance. On a du coup fouillé des tas de choses avec des historiens, tout ça, par rapport à tout ce qu'on se connaît de cette fameuse bataille de Poitiers. Mais il n'y a pas eu de bataille à Poitiers. Et de toute façon, c'était pas la France. Et Charles Martel n'était pas français, il était germanique. Et il n'a jamais été roi alors qu'il a un gisant à la basilique de Saint-Denis. Donc c'est intéressant, surtout que c'est une figure de l'extrême droite, donc ça en fera une de moins. Donne-moi ta